Bonjour tout le monde. C'est trop bien parce que je voulais commencer par vous raconter mes vacances qui ont eu lieu il y a 8 ans. C'est pas mes dernières vacances, attention. Et c'est marrant parce que c'était aux Pays-Bas. Donc, petite inside joke pour vous, mes amis néerlandais. Il y a 8 ans, avec mon mari, on est parti faire un road trip aux Pays-Bas. Le but de base, c'était de faire un petit pèlerinage dans la ville où le grand-papa de mon mari a grandi. Ils ont eu un grand ministère là-bas. Ils ont contribué à cacher des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, on a pu visiter la maison dans laquelle ils avaient fait une petite cachette pour cacher des Juifs. C'était incroyable. Bref, on a commencé par ça. Puis après, on a continué notre road trip quasiment dans tout le pays. Et puis un jour, donc on changeait quasiment toutes les nuits de Airbnb. Et un jour, on a fait pas mal de routes. Et on se disait, bon, on ne va pas s'arrêter en chemin pour manger. On mangera quand on arrivera là-bas. On arrive près de l'Airbnb. Ce n'était pas du tout dans une ville. C'était un peu à l'extérieur comme ça. C'était vers 19h. On pose les affaires. On s'installe. On est accueilli par le monsieur. Super cool. Puis après, on ressort pour manger. On reprend la voiture et on cherche un resto. Rien de... On ne cherchait pas un truc fancy. On cherchait juste un endroit où manger. Et c'est hyper calme dehors. Genre, tout est fermé presque. On trouve un bistrot ouvert, tout content. On rentre, on s'installe et on demande la carte pour manger. Et là, ils disent, ah non, mais la cuisine est fermée à 8h. Ah, c'est étonnant. Pour moi, portugaise, à 20h, on est encore à la maison en train de se préparer. On n'est pas encore au restaurant. Bref, ok, trop bien, on repart. On se dit, bon, on va bien trouver un supermarché, une épicerie, un truc. Rien de rien. Ok, une station essence, juste un truc à manger. On n'avait rien mangé depuis midi. On trouve enfin une station essence, même ça, c'était pas simple. Tu sais, t'es en vacances, tu veux vraiment profiter, mais quand t'as faim, t'es pas toi-même. On arrive dans la station essence, on se dit, bon, on va quand même prendre un truc chaud. Genre un truc à réchauffer à l'appart. Mais on n'était pas sûr qu'il y ait des plaques. On n'a pas vérifié. On s'est dit, bon, on prend une pizza surgelée qu'on mettra dans le four qu'il y a à l'Airbnb. Ouais, vous voyez où je veux en venir. On revient à l'appart. J'ouvre la boîte à pizza, toute contente. Et Simon me dit, il n'y a pas de four, en fait. Il est passé 10h. On sait qu'il n'y a plus aucun moyen d'avoir à manger. Et on avait cette pizza surgelée. Est-ce qu'on l'a mangée ? Non. On ne l'a pas mangée, on a été se coucher. On s'est réveillé le lendemain matin à cause du bruit de nos ventres affamés. Et là, on s'est dit, non mais bon, au point où on en est, on va rouler 45 minutes, ça c'est moi, pour aller dans un endroit où il y a des brunchs trop cool. On est arrivé dans ce café incroyable, où on a été servi, mais un brunch, tu sais, genre... le brunch qui te remplit de joie. Enfin, en tout cas, moi. C'est mon langage d'amour, c'est les brunchs. Et du coup, t'avais tout, tu sais. Et on était là, genre, waouh. Les gars du service, ils ne devaient pas comprendre. T'sais. D'habitude, les gens sont contents quand on leur apporte un joli avocado toast. Moi, c'était limite les larmes de joie, tu vois le genre. Pourquoi je te parle de ça ? Je te parle de ça parce que dans la Bible, il y a des passages qui expriment un petit peu la même chose. Le fait d'ouvrir la parole de Dieu et de la dévorer, de la trouver succulente. Ça t'est déjà arrivé de trouver la parole de Dieu succulente ? C'est mon objectif aujourd'hui. C'est que tu repartes d'ici avec une seule chose en tête. C'est pas d'aller manger, mais d'aller ouvrir ta Bible. Dans Jérémie 15 au verset 16, on peut lire « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » La Bible est un délice rassasiant. La Bible te nourrit. La Bible est agréable à lire. Elle est douce comme du miel. On pourra le lire juste après. Et tu sais, il y a des philosophes, il y a des années, des épicuriens, qui disaient « Tu es ce que tu manges ». C'est vrai, non ? On est un peu encore dans ce courant-là où on fait attention à ce qu'on mange, un corps sain, tout ça. La Bible, elle le disait déjà à l'époque, en fait. En mangeant la Bible, tu deviens plus comme
Enfin, tu comprends davantage la volonté de Dieu et de manière simple, tu t'accordes à elle. Tu accordes tes plans à ses plans, tu t'accordes à ce que Dieu dit. Tu deviens un peu plus qui tu es appelé à être. Plus tu manges de la Bible, plus ça viendra naturellement de te comporter, de penser, de parler selon les valeurs de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre, la Bible, sur la Bible ? On trouve ça dans un... En fait, c'est le plus long chapitre de la Bible, genre, qui parle d'elle-même. C'est assez cool, non ? C'est le psaume 119. Et là, on va lire juste un petit bout, c'est le verset 101 à 105. Mes pas ont évité tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne me suis pas écartée des lois que tu as établies, car tu m'as enseigné que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. Et j'acquiers du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Si on comprend bien ce que le psalmiste est en train de dire là, c'est que la parole de Dieu est une nécessité dans nos vies, comme manger. Si tu choisis d'obéir aux conseils, aux recommandations que Dieu a fait écrire dans la Bible, tu pourras éviter les sentiers du mal. Grâce à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, on peut s'écarter des voies qui ne sont pas les siennes. Et en plus de ça, la parole de Dieu, elle est comme du miel. Et elle nous apprend la sagesse. Et elle est comme une lampe qui guide tous nos pas. Et ça, c'est une image assez... Tu la connais, non, cette image ? Je ne sais pas ce que tu te représentes, toi, comme lampe, dans ce fameux verset qui dit que la Bible est comme une lampe à nos pieds. Moi, j'imaginais ça comme une lanterne, tu sais, une jolie lanterne que tu tiens comme ça à bout de bras. Toi, c'est quoi ? Pour imager ce que je vais te dire juste après, on va faire une expérience. Et pour ça, j'aurais besoin d'un volontaire. Par exemple, André. Par exemple. Oh, merci André ! Trop bien. Alors, André, je sais que tu es sportif. C'est un exercice qui demande d'être vraiment sportif. J'aimerais que tu cours le plus vite possible. Bah si. Que tu fasses la plateforme d'en bas, là, le plus vite possible, ok ? Comme ça. T'es prêt ? 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, André ! Ouais. Trop bien ! Et maintenant, j'aimerais te donner quelque chose pour que tu nous la refasses. C'est quelque chose de très précieux. C'est un bol qui a été fait main par mon arrière-grand-mère. Donc, franchement, il ne faut pas la casser. Okay. Il ne faut pas que tu renverses ce qu'il y a dedans. Ok ? Tu peux te remettre à l'endroit où tu étais avant. Et puis, tu vas nous la refaire. Je peux boire et courir ? Mais non. Okay. Non, en vrai, c'est pas grave si tu renverses. Ça arrive. Mais essaye de pas. Ok ? Le plus vite possible. Ouais. 3, 2, 1, parti ! Ah ! Bien joué. Ah, plus vite. Ah ! Merci. J'aurais presque envie de te la renverser dessus, mais non. Eh oh, un peu de sérieux. Ok. Merci André, on peut l'applaudir. Mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Ça, c'est ce qui ressemble le plus à une lampe de l'époque, en fait. Parce qu'à l'époque, la lampe ressemblait à ça, merci Nano, un petit truc en terre cuite, et c'est exactement la même chose, hein, rempli d'huile. Il y avait la mèche qui était qui était déposée à l'intérieur, avec un petit truc comme ça pour qu'elle tienne. Mais à ton avis, ils allaient vite comment avec cette lampe ? Pas tant vite, hein. On l'a bien vu avec André. C'est là où je voulais en venir avec cette super expérience. La morale de l'histoire, mes chers amis, c'est que dans ce verset, quand c'est écrit « ta parole est comme une lampe qui guide mes pas », c'est pas pour aller vite. C'est pas pour aller vite. Mais c'est pour aller
en étant sûr de ton prochain pas. Celui qui vient là, le prochain pas. La parole de Dieu, elle est là pour t'accompagner dans celui-là. La parole de Dieu, c'est pas pour avoir du succès, là, pour atteindre tes objectifs le plus vite possible, là, et quand tu as le temps de la lire, tu la lis. Non, la parole de Dieu, c'est quelque chose où tu t'apaises, où tu arrêtes de t'agiter. Tu n'es pas dans une course. Dieu, il est avec toi dans ta situation. On aurait pu refaire une troisième fois courir André autour de la salle en lui demandant de tenir le bol le plus loin de lui. Là, il en aurait mis encore plus partout. Non, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, que je tiens tout contre moi. La proximité de Dieu, elle ressemble à ça. Cette petite lumière qui te rassure, qui te montre le chemin, qui éclaire juste ce qu'il faut. Tu vois peut-être pas ce qui arrive dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est OK. Grâce à la parole de Dieu, tu as l'image globale, c'est l'éternité qui nous attend. Et en même temps, la parole de Dieu, elle t'aide pour le prochain pas. Est-ce que c'est facile pour toi d'y croire? Oui. Est-ce que c'est facile de l'appliquer? À voir. Comment on applique ça? On applique ça en croyant vraiment que ce livre peut être d'une aide quelconque. Si on se dit que c'est que des histoires qui racontent le peuple de Dieu, clairement, enfin voilà, qu'est-ce que ça va me changer? Mais si on réalise que tu peux avoir comme ça accès à la pensée de Dieu, ce qu'il pense de toi, ce qu'il pense du monde, ce qu'il dit de lui-même, ce qu'il dit de tes relations, ce qu'il dit de ta destinée, dans toute la Bible, sur tous les livres qu'il y a dans la Bible, il y a des réponses pour ça. C'est fou, non? Deuxième chose très intéressante avec la lampe de l'époque, c'est qu'elle ne fonctionnait qu'avec de l'huile. Et au final, encore maintenant, hein. Une bougie, il y a la cire, enfin bref, on ne va pas faire de la science. Il faut de l'huile pour qu'une flamme puisse brûler. L'huile dans la Bible, c'était le symbole de quoi? Le symbole du Saint-Esprit. Ça va de pair. C'est incroyable, non? On aura encore tout un dimanche dédié au Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, alors que je suis censée te parler que de la Bible, je ne peux pas ne pas te parler du Saint-Esprit parce que c'est le traducteur de la Bible et de Jésus, qui est le personnage principal de toute cette histoire. On y reviendra juste après. Ce symbole de l'huile, il est aussi beaucoup utilisé dans la culture juive, c'était aussi le cas dans l'Ancien Testament, au travers d'un chandelier à 7 branches qui était déposé dans le temple de Jérusalem et qui était allumé 24 heures sur 24. Et tous les jours, les prêtres changeaient l'huile. C'est trop cool, non? De se rappeler aujourd'hui ensemble que tous les jours, c'est renouvelé. Tous les jours, à chaque fois que tu reprends du temps avec Dieu, que tu ouvres la Bible, il y a quelque chose de nouveau. Si Dieu se répète, c'est parce qu'il y a quelque chose à entendre de ce qu'il répète. Comme je te disais, mon intention aujourd'hui, mon objectif, c'est que tu aies envie d'ouvrir la Bible. Et parfois, on peut se dire, non, mais je ne connais pas tout. Il faudrait d'abord que je fasse un Bible College pour tout comprendre au niveau théologique. Comment je peux comprendre un passage si je ne connais pas tout le contexte? Ça, c'est comme si c'était plein de couches qui peuvent s'ajouter. Mais honnêtement, il n'y a aucune qualification nécessaire pour ouvrir ta Bible. Comme je te disais avant, j'ai grandi dans une culture portugaise, du coup catholique. Et quand j'ai eu ma rencontre personnelle avec Jésus, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai toujours la même depuis. Elle tombe en miettes, en ruines, je ne sais pas. Il paraît que c'est une bonne chose. Ça devient compliqué quand tu as des enfants parce que s'ils la trouvent, tu retrouves 2 rois après Philippiens et après l'Apocalypse. Ouais. Mais c'est OK. Tout y est. Bref, je viens d'une culture catho. Et il y avait des matins, quand j'étais au Portugal, en vacances chez mes grands-parents, où ils me voyaient souligner des trucs dans la Bible. Ils étaient outrés. Parce que la Bible, c'est le prêtre qui l'ouvre.
C'est le prêtre qui la lit. No way! J'y reviendrai aussi après. Aïe, aïe, aïe. Trop de choses à vous dire sur ce livre. 3 mots pour la Bible. Pratique, personnel, puissant. J'étais frustrée que ce ne soit pas 3 mots en B, alors je vais les refaire. Pratique, puissant, personnel. Bible, B. J'ai réalisé après la première célébration qu'en fait, parole de Dieu, c'est avec P, mais c'est OK. On va dire, voilà, personnel, pratique, puissant. Personnel. Peut-être que tu le sais déjà, mais je crois que c'est important de le redire. La Bible, c'est une lettre d'amour qui t'est adressée. Elle a été écrite par des centaines de personnes différentes. Ça a été inspiré par Dieu. Et c'est prévu pour être une lettre d'amour pour toi. C'est prévu pour te raconter l'histoire d'un Dieu qui a fait venir sur terre son Fils. Jésus s'est dépouillé de sa gloire. En toute humanité, il est venu sur terre. Il a souffert physiquement, mentalement, socialement. Il a souffert jusqu'à la croix. Il est mort à la croix. Pour que nous, on puisse être rachetés, pour qu'on puisse être pardonnés et qu'on puisse avoir accès et contribuer à la gloire de notre Dieu pour toute l'éternité. Ce livre, c'est une invitation. C'est une invitation à croire qu'il y a quelqu'un qui nous aime plus que nos parents, qui nous aime mieux que quiconque, qui nous a voulu sur terre, qui nous veut avec lui pour l'éternité. La Bible est une lettre d'amour. Le deuxième adjectif, pratique, c'est comme je te disais avant, réellement un livre où tu trouveras des conseils très pertinents pour ce que tu rencontres. Des difficultés avec un collègue, des questions par rapport à la personne avec qui fonder une famille, avec qui te marier, des choix de carrière, ou simplement comment faire aujourd'hui pour être une bonne maman. Ça, c'est voilà, mon cas. Mais dans tout ce que tu traverses, la Bible, Dieu, à travers la Bible, veut être proche de ce que tu vis. Et tu sais, quand j'étais plus jeune, il y avait je pense que tu connais aussi, ce qu'on appelle les concordances. Maintenant, c'est plus trop à la mode. Mais il y avait ces livres que tu avais avec ta Bible où tu pouvais chercher. Quelqu'un sait ce que c'est une concordance? Quelqu'un ne sait pas? Ah, trop bien, allez, j'explique alors. Moi, j'adorais ça. C'était un livre où tu avais tous les thèmes possibles et imaginables et dans quel verset de la Bible c'était en lien avec ça. Genre, inquiétude. 2 points, verset Philippiens, Ésaïe, nanana, et tu avais comme ça ta liste. Et après, tu avais qu'à ouvrir les versets dans ta Bible. Maintenant, avec les applications, avec ChatGPT, on n'a même plus besoin. Tu as juste à lui dire, j'aimerais un verset qui me rassure car je suis inquiet. Et paf, paf, paf. Mais bref, tout ça pour dire que la Bible regorge de trésors très concrets pour t'accompagner dans ce que tu vis. Mais surtout, elle est puissante. La Bible est tellement puissante. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est une épée. C'est dans Hébreu, il me semble, où c'est écrit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Ah, très stylé. C'est du miel, c'est une petite lampe comme ça en céramique stylée. C'est une épée. Pourquoi j'aurais besoin d'une épée? On a tellement besoin d'une épée. Tu sais, depuis quelque temps, je fais une thérapie psy qui s'appelle thérapie cognitivo-comportementaliste, pour ceux qui connaissent. Et la thérapeute, quand elle m'expliquait comment on dit? Bref, ce style de thérapie, m'expliquait un truc hyper intéressant. J'étais genre, c'est marrant, ça me fait hyper penser à la Bible. Elle disait, de manière très simple, que ce qu'on fait dépend de ce qu'on dit, de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent. Tu as ces 4 éléments comme ça qui sont hyper liés. Et souvent, tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses. Tu ne réalises même pas l'émotion que tu ressens. Par exemple, par rapport à la colère ou l'anxiété ou des réactions comme ça que tu peux avoir dans les relations qui sont super vives. Parce qu'en fait, il y a des choses que tu te dis
ou des choses qu'on t'a dites, qui ont été proclamées sur ta vie. Et en fait, c'est comme si ça définit ta façon de réagir. J'espère que tu me suis. Et du coup, en fait, tu as un peu cette roue comme ça de ces 4 éléments qui est hyper imbriquée et tu peux commencer n'importe où pour effectuer un changement. Et tu sais, elle me racontait ça et j'étais genre, non mais ça c'est Romains 12, avoir une intelligence renouvelée. C'est biblique. C'est hyper à la mode en ce moment, mais Jésus, il le faisait de son époque et c'est dans la Bible. Proclamer les vérités de Dieu. Jésus, dans Matthieu 4, c'est écrit, Jésus, donc c'est le passage où Jésus est tenté, un des passages, et c'est marqué, Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et en fait, il répond ça à l'ennemi qui essaye de le tenter. Il ne combat pas comme il peut, il combat en disant un verset. C'est quand la dernière fois que dans l'anxiété, dans la tentation, dans la souffrance, tu as dit à haute voix un verset? Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Parce que moi, c'est mon encouragement aujourd'hui, c'est que tu puisses utiliser la Bible de façon puissante. Non seulement comme quelque chose qui te rassure, qui te nourrit, qui est douce comme du miel. Non seulement comme quelque chose qui peut t'aider dans ta journée pour savoir comment réagir, comment aimer, comment être proche de Dieu, mais aussi comme une épée pour transformer ta façon de penser, pour être renouvelé. Ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que tu ressens. Ce que tu ressens, c'est ce que tu fais. Alors, souviens-toi de ça. Dans la tentation, dans la souffrance, dans la tristesse. La Bible est ton épée. Alors, il faut qu'on connaisse nos versets. Il faut qu'on connaisse certains éléments pour pouvoir garder cette Bible proche de notre cœur et réagir en conséquence. Pour terminer, j'aimerais te partager une petite histoire. Yann, est-ce que tu peux me passer mon téléphone? Merci. C'est une histoire de Corrie ten Boom. Comme je te disais, avec mon mari, quand on est parti, c'est le nom de cette femme-là qui a eu un énorme ministère sur le pardon suite à son temps dans les camps de concentration. C'est la grande arrière-grande-tante de mon mari. Et elle était dans cette maison qui cachait des Juifs avec ses parents et sa sœur. Et son neveu. Bref. Et ils ont caché des Juifs, ils se sont fait dénoncer par la Gestapo. Elle a été emmenée dans les camps de concentration. Et en fait, sa plus grande préoccupation, tu sais ce que c'était? C'était d'avoir la Bible avec elle. C'était d'avoir la parole de Dieu avec elle. Et pour entrer dans les camps, les femmes et les hommes aussi étaient fouillés entièrement. Ils étaient débarrassés de leurs vêtements qu'ils voyaient brûler. Ils se retrouvaient complètement nus. Ils devaient passer devant les nazis pour être fouillés. Et ensuite, ils avaient leurs habits de prisonniers. Et elle avait caché une toute petite Bible dans ses cheveux. Et dans son livre, qui s'appelle The Hiding Place, la cachette, elle décrit qu'elle est terrifiée parce qu'elle voit le soldat qui est en train de contrôler la femme devant elle et elle sait qu'elle va se faire avoir. Mais elle essaye, elle veut garder sa Bible. Et elle prie. Et vous savez ce qui se passe? Le soldat, il ne la contrôle pas. Il passe à la personne d'après. Genre, il a oublié ou quoi? Enfin, genre... Bref, un miracle. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait avec sa Bible? Elle organise des rencontres secrètes durant la nuit dans leur baraque. Et je vais te lire le passage. Parfois, je sortais la Bible de son petit sac, les mains tremblantes, tellement elle était devenue mystérieuse pour moi. Elle était nouvelle, elle venait d'être écrite. Je regardais autour de nous pendant que Betsy, donc sa sœur, lisait, observant la lumière sauter d'un visage à l'autre. La vie à Ravensbrück se déroulait sur 2 niveaux séparés, mutuellement impossibles. L'un, la vie observable et extérieure qui devenait chaque jour plus horrible. L'autre, la vie que nous vivions avec Dieu, qui devenait chaque jour meilleure. Vérité après vérité,
gloire après gloire. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais mon encouragement, c'est que tu puisses puiser dans des versets de la Bible l'encouragement dont tu as besoin pour ton âme. Et que ces versets que tu choisis d'apprendre par cœur, que tu choisis de méditer en profondeur, ils changent petit à petit comment tu te sens, ce que tu penses et finalement ce que tu fais. Ce savoir aimer change réellement ce que tu fais comme acte, par exemple. Nano, tu peux mettre la liste de versets pour le face-to-face qu'on va prendre maintenant. Le petit moment comme ça où on arrête le temps pendant quelques minutes et où on se laisse être dans la présence de Dieu. Je te propose de méditer certains versets. J'ai choisi ces 5-là. C'est les 5 que j'avais à cœur en préparant ce moment. Mais tu sais quoi ? Il y en a 31 000 dans la Bible de versets. Donc s'il n'y en a pas un pour toi maintenant qui te parle, il y en a un autre. Et tu peux ouvrir ta Bible. Si tu l'as en papier, bravo. Sinon, tu peux prendre ton application de la Bible. C'est tout simple, ce que je te propose, c'est d'en choisir que un. C'est la consigne. Que un. Que tu lis et relis et relis. Que tu murmures. Que tu réécris. Que tu apprends par cœur. Et que tu proclames sur ta situation. Que tu proclames sur l'anxiété. Que tu proclames sur la colère. Que tu proclames sur la souffrance, sur la tentation. J'avoue, il y en a des un peu plus longs que d'autres, donc tu peux choisir ton niveau de challenge. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu n'es pas un Dieu silencieux. Parfois, on a l'impression qu'on ne t'entend pas, que tu es distant, et pourtant, des fois, il suffit d'ouvrir la Bible pour comprendre qui tu es, pour comprendre comment tu nous vois. Et Seigneur, ma prière pour moi et pour mes frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui, c'est qu'on puisse tenir ta parole tout proche de notre cœur. Qu'on puisse avoir cette confiance que tu guides le prochain pas, même si quand on regarde devant nous, il fait si sombre. Seigneur, ma prière, c'est que mes frères et sœurs ici présents puissent réaliser la puissance de ta parole, à quel point elle peut vraiment changer leur situation en commençant par changer leur croyance. Seigneur, rappelle-leur qui ils sont, la valeur qu'ils ont et qu'elles ont à tes yeux. À quel point tu as fait tout le chemin pour nous retrouver. Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse voir des miracles alors qu'on s'entraîne à proclamer ces versets à haute voix devant notre miroir ou en faisant notre petit-déj ou aux toilettes, au bureau parce qu'on n'en peut plus. Seigneur, qu'on puisse voir ton Saint-Esprit agir dans nos vies. Amen. Yeah.